à l'impossible, nul n'est tenu. Nous allons peut-être évoquer les unes de quelques journaux ce matin, à commencer par le quotidien Tribune des médias. Tribune qui s'intéresse à Badara Gadiaga. Badara Gadiaga sorti de prison après 154 jours à Rebeuss. Badara Gadiaga s'en sort héroïque selon le journal qui se fait l'écho de la déclaration du chroniqueur de la TFM. Comme je l'ai toujours dit, je le réassume, il n'y a pas d'alternative à la justice. Mais il y a beaucoup de réformes à faire sur notre système judiciaire, a-t-il ajouté selon nos confrères de Palier Tribune. Thierno Diop également, Tribune qui s'intéresse à ces 7 présumés homosexuels arrêtés aux Almadies. Il s'agit le journal qui fait cas de préservatifs dont plusieurs déjà utilisés, un flacon de lubrifiant ainsi que des parfums intimes qui ont été découverts. Interrogés sur la raison de leur présence, tous ont affirmé qu'ils participaient à la fête d'anniversaire d'un des leurs, Issaho, originaire de Keur Massar. Encore des épisodes, mais c'est des sujets dont on ne veut pas trop parler. Extradition du journaliste Madiambal Diagne, bien sûr, il s'agit toujours à la une de Tribune. Les avocats de Madiambal Diagne qui dénoncent un chantage diplomatique. Et puis le maintien de Moustapha Diop en prison, le maire de Louga, son parti, le parti Farlou, qui dénonce l'attitude du premier ministre, du premier, autant pour moi, président de la cour d'appel de Dakar. Et puis il y a bien sûr les déguerpissements des marchands ambulants avec leur collectif qui annonce un sitting le 19 décembre prochain. Pour ce qui est de la refonte générale du système éducatif, le ministère de l'Éducation ou le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, qui trace les axes d'une transformation profonde selon toujours le journal Tribune. À la une de l'Observateur ce matin, en route pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025, le journal nous plonge dans les coulisses de la préparation des Lions avec une mission avancée à Tanger pour finaliser les dispositions techniques et logistiques. Mais cette veillée d'armes également à Diamniadio où la tanière sera ouverte à partir du lundi 15 décembre. Et d'ailleurs, lundi, mardi, mercredi, le Sénégal, les joueurs de l'équipe nationale de football du Sénégal devraient recevoir le drapeau national des mains du chef de l'État avant de s'envoler pour le Maroc. Donc la remise du drapeau est prévue le 19 décembre. Le vol spécial et les 3 jours sur le sol marocain avant l'entrée en lice le 23 décembre contre le Botswana. Un calendrier très chargé pour les Lions. La liste est publiée aujourd'hui, la tanière ouverte lundi, mercredi le drapeau national, 3 jours seulement avant le départ pour le Maroc. Et le premier match qui devrait, le coup d'envoi de la CAN qui sera donné dans une semaine. Dans une semaine, hein? C'est très serré. En tout cas, c'est un programme très serré. En tout cas, bonne chance aux Lions. Bonne chance aux Lions qui cherchent une deuxième étoile. Une deuxième étoile africaine. Voilà. Vivement. Vivement alors. Les Échos ce matin avec cette liberté provisoire refusée à Moustapha Diop, son parti Farlou dénonce une dérive judiciaire et après plus de 5 mois de détention, Badara Gadiaga sort triomphalement. Ma détermination ne s'est pas affaiblie, au contraire, elle s'est profondément renforcée. Et le journal qui revient également sur ce cortège de Badara Gadiaga qui a été gazé par la police. Et Walf Quotidien qui nous parle de la tournée économique du chef de l'État en Casamance avec les risques d'un déplacement selon le journal qui donne la parole ce matin au docteur Moussa Diaw. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le docteur Moussa Diaw qui estime que c'est dans la même logique que Macky Sall. Et puis le docteur Jean-Charles Biagui, lui également enseignant-chercheur en sciences politiques, cette fois-ci à l'UCAD, qui indique que le choix de la Casamance entre dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Des propos relayés ce matin, je vous le rappelle. Il avait promis lors de la campagne de faire de Ziguinchor la capitale de la Casamance, en tout cas d'établir en tout cas une capitale. Capitale culturelle, capitale, je sais pas quoi. Non, il avait dit capitale, hein. Il avait dit capitale, c'est fait une promesse. Et rappelez que tous ces prédécesseurs de Abdoulaye Wade à Macky Sall ont eu à dédier un programme spécial, donc un programme social et économique à la Casamance. Et lui également, voilà. Et surtout travailler à renforcer la paix dans la zone. Bon, ce sera essentiel avec les remous donc
notés dans le voisinage immédiat, en Guinée-Bissau, en Gambie. Moi, je crois qu'il y a le bien fondé de cette visite. Bon, maintenant, en sommet, il y a les relents, le contexte politique dans lequel cela se fait. Les dessous d'une tournée économique. Les dessous d'une tournée économique. Mais tant que ça peut aider à consolider la paix dans le sud du pays, pour moi, c'est bon. C'est bon. Alors, cette nouvelle dont se fait l'écho Libération ce matin, qui ne va pas plaire à tous ceux qui ont eu des contacts avec Kocc, qui se rappelle à nos bons souvenirs. Libération qui fait état de l'envoi de sextapes à des fins mercantilistes ou de destruction, entre guillemets. La DST traque les correspondants de Kocc. De quoi il s'agit? Les enquêteurs ont mis la main sur toutes les adresses ayant envoyé des vidéos ou images à l'administrateur de sites Baby Porno, Boy Dakar et CD Porno. Et c'est certainement à des fins d'extorsion de fonds. Oui, des vidéos qui ont été envoyées pour faire du chantage à d'autres. Et le journal qui renseigne d'ailleurs qu'un premier suspect qui avait envoyé la vidéo nue de son ex-copine pour la détruire, entre guillemets, a été cueilli dans un restaurant de la Corniche, puis inculpé par le doyen des juges. Mon voisin de Malika, le frère Michel, Michel Mendy de Malika, il s'est déplacé jusqu'à ce mois pour me demander donc, de supplier donc, nos amis de la presse à cesser de l'appeler Kocc. Parce que Kocc, cela représente quelque chose dans notre, dans notre histoire. Dans notre histoire, quand même. Dans notre histoire. Bon, c'est pour... mais parce que ce Kocc-là également... Ce Kocc-là, vraiment, que nous saluons. Frère Michel Mendy. Ndeysaan. Et Libération qui ne s'en limite pas là, qui dit qu'on va vers une vague d'arrestation suite à la délégation judiciaire du magistrat instructeur. Donc ça veut dire que pour Kocc, c'est encore loin d'être la fin. C'est suite et pas fin, en tout cas. On croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts. Parce que le contenu, est-ce qu'il est facile de s'en débarrasser? C'est ça aussi le problème. C'est ça. C'est un peu salace, bon, mais... Alors, toujours à la une de Libération, ces propos filmés tenus lors de la journée des martyrs avec Mohamedou Sidibé, qui est dans de beaux draps selon nos confrères. Il a été arrêté par la sûreté SR, et a été section de recherche et a été donc déféré hier pour atteinte à la sûreté de l'État, menace verbale conditionnelle, provocation à commettre un crime ou un délit, offense au président de la République. Et face aux gendarmes, le commerçant et militant de Pastef âgé de 36 ans exprime ses regrets et sollicite la clémence de la justice. Donc il réfléchit après son acte. Et bien sûr, Badara Gadiaga à la une de l'As ce matin. Ma détermination s'est encore renforcée. C'est des propos que rapportent nos confrères ce matin. Et bien sûr, Le Soleil qui nous parle du compte à rebours qui est lancé. Le quotidien national Le Soleil qui évoque la Coupe d'Afrique des Nations avec la publication de la liste des joueurs retenus. Ce sera ce samedi 13 décembre. La remise du drapeau national le 17 et les Lions qui sont attendus au Maroc le 19 décembre, 2 jours après le mondial 2026 également, qui attend les Lions, il faut le dire, après la CAN. Et Le Soleil qui mentionne que le président Bassirou Diomaye Faye va assister au match France-Sénégal. Ce sera d'ailleurs le premier match du Sénégal. Ce sera à New Jersey, aux États-Unis. Donc, quelques-unes de quotidiens parus ce matin. Thierno Diop. On espère que l'histoire va se répéter. Aux Jeux Amitiés de 63, je crois. Donc, nous avions battu la France. Rebelote en 2002. Nous l'avons encore dominé. Voilà, et j'espère que... Jamais 203, on peut espérer. On a fait un match nul ici, mais ce n'était pas un match officiel. En 1993, c'était l'équipe B de France qui affrontait l'équipe nationale du Sénégal. Avec les Moussa Badiane là. On avait fait un match nul. C'est important de le rappeler. Rarement la France nous a battus. C'est important de le rappeler. Voilà, rarement la France. Cette fois-ci, peut-être que les Lions vont encore rééditer l'exploit. Bien sûr, on l'espère. On a fait un faux pas face au Brésil il n'y a pas longtemps, en match amical. Le Brésil qu'on avait d'ailleurs battu. Avec la complicité de l'arbitre. Avec la manière. Avec la complicité de l'arbitre, il faut le dire. Comme on dit. C'est ça également le football. Parce que finalement, on ne retient que le résultat final. Malgré la bonne prestation. Mais nous avions donc battu le Brésil aussi. Il y a 2 ans ou 3 ans. Et le Brésil est venu avec détermination essayer de prendre sa revanche.
et là c'est toujours l'occasion de rectifier le tir, un match amical. C'est pour détecter des maladresses. Tout à fait, voilà, tout à fait. Et éventuellement donc apporter les correctifs nécessaires. Mais je suis convaincu dans mon analyse que le Sénégal ne devrait pas accepter ce match contre le Brésil avant la CAN. Avant la CAN, hein? Ouais. Wow. Parce que c'est une équipe très attendue, très belle équipe sur le papier, bien une sûr. Équipe très attendue, bien qui sûr. Avait à l'époque aligné 26 matchs sans défaite. Une performance, une grosse performance de l'équipe nationale de football du Sénégal, qui détient le record de longévité, d'invincibilité. Et donc voilà, 26. Bon, moi je crois que parfois aussi ça peut induire un sursaut patriotique, hein? Une défaite. À quelque chose malheur est bon. Oui, à quelque chose malheur est bon, mais là tout le monde observait le Sénégal et peut-être que les gens ont déjà commencé à décortiquer notre système de jeu pour se préparer à jouer contre nous. Mais, bon, et puis les pays d'Amérique du Sud, c'est toujours bon. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Un pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine. Moi, je crois que bon, ça peut avoir un effet, bon, comment dire, pour stimuler en tout cas, pour stimuler et d'induire un sursaut patriotique. En tout cas, le Sénégal est une grande équipe. Hein, voilà. Le Sénégal est une grande équipe. C'est une grande équipe. Moi, je retrouve bon, d'autres pays, surtout le pays organisateur. Hein, Le Maroc, hein? Le Maroc, oui. Le Maroc également qui a une belle équipe. Il y a une belle équipe. Mais sur le papier, le Sénégal est très fort. Sur le papier, le Sénégal est très fort. Voilà. Ben, Thierno.